La filière Travail social de la HESSO Valais-Wallis présente École, Travail et Argent, comment joindre l'utile à l'utile lorsque l'on est étudiant. Je sais qu'il y a un pays où les étudiants sont payés pour aller aux études. Après, ça peut être un défraiement, tu vois, juste un petit montant de base de peut-être 500 francs qui permet qu'au moins tu assures ton loyer si tu vis tout seul. Et puis après, le reste, tu te débrouilles parce que la plupart des étudiants, ils travaillent tous à côté ou alors ils doivent rester chez leurs parents ou retourner chez leurs parents alors qu'ils sont déjà grands et tout. Donc je dirais peut-être un genre de revenu de base. Je sais pas si ça existe vraiment, mais... Une enquête proposée par Andy Texera, Madi Baniou, Quentin Fumeau, Johan Butet et présentée par Xenia Bétrizet. Bonjour à tous. Au Danemark, afin d'encourager les jeunes à entrer dans la vie active, tout en les aidant à financer leurs études, un montant de 800 € d'allocation leur est remis dans la mesure où ils ne vivent plus chez leurs parents et qu'ils effectuent un minimum de 10 heures de travail par semaine en dehors de l'école. La Norvège a également mis en place un système semblable. L'aide se monte à 1 150 € par mois, un montant qu'ils devront par contre rembourser. Et, pour assurer l'assiduité à l'école, l'État s'engage, en cas d'obtention du diplôme, à offrir une partie du montant total à rembourser. La voix que vous avez entendue en début de générique est celle de la rappeuse Catégorique. Originaire de Sicile par son père et ivoirienne par sa mère, cette jeune prodige vit en Valais depuis l'âge de 11 ans. Après avoir été la première femme à remporter le concours d'improvisation End of the Week à New York en 2012, elle a été la tête d'affiche du film Brooklyn de Pascal Tessot. C'est avec plaisir qu'elle a eu la gentillesse de répondre à nos questions, étant elle-même ex-étudiante en travail social à la HES. Aujourd'hui, en plus de sa passion, elle travaille en tant que stagiaire à 60% au centre de loisirs de Martigny. Nous lui avons demandé comment elle avait géré son temps entre les études et la musique. Le premier semestre de la première, c'était super dur parce qu'on avait plein de choses que j'avais jamais vues parce que j'ai pas fait le CG. Donc tout était nouveau. Et en même temps, j'étais sur mon premier album, donc j'avais hyper beaucoup de choses à faire. En plus, comme je suis en autoprod, c'est moi qui gère tout. Donc c'était vraiment super compliqué. J'avais des semaines où je dormais très peu. Au début de la deuxième année, j'ai basculé à temps partiel pour mon stage et tout. Et là, c'était déjà un peu plus facile pour moi. Mais en vrai, je travaille à 150% si on veut. Parce que vraiment, tout le reste du temps, même mon temps libre, en fait, il est consacré à la musique. Donc au final, je suis tout le temps active. On m'a dit car t'es restes authentique. Pas la peine, ne mens pas au rap, sinon autant que tu le kiffes. Pas la peine, garde la tête froide. Pense d'arracher ton cœur, écris tes textes pour t'arrêter, faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. Je m'arrêterai pas sauf si la faucheuse me fausse. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine. Pas la peine, y'a des soldats à l'appel. Si tu veux te battre, c'est pas la peine. C'est King Kong dans un corps de moustique. Je répète King Kong dans un corps de moustique. Ray c'est King Kong. Y'a cru que je succomberai à mes samplés. Je rappe avec les pansements parce qu'un jour on va me sampler. Je mange des pierres si on me dit de rester solide. T'attends pas à des morceaux jolis. Je rappe que des choses horribles. Et homie, regarde mes yeux quand je te parle. Non, non, encore mieux, regarde mes yeux quand je te slash. J'ai pas peur des hommes, je crois qu'ils m'ont déjà tout fait. Donc je suis bien quand j'ai un micro, un stylo et déjà tout prêt. Dans un but, je vais l'étouffer, messieurs les condés à vautrer. Unis ces rappeurs comme si je les avais accouchés. Tibli, check, check, catégorique online. Nique tes chèques, je rappe parce que je suis borderline. Je suis pas la rose, je suis l'épine et je pique. Et si tu niques mon son, y'a toute une armée qui rapplique. On m'a dit car t'es restes authentique. Pas la peine, ne mens pas au rap, sinon autant que tu le kiffes. Pas la peine, garde la tête froide. Pense d'arracher ton cœur, écris tes textes pour t'arrêter, faudra te l'arracher. Les gens qui m'aiment savent de quel poids ma race se chauffe. Je m'arrêterai pas sauf si la faucheuse me fausse. J'ai fait confiance à ma douleur et ma peine. Pas la peine, y'a des soldats à l'appel. Si tu veux te battre, c'est pas la peine. J'adore étudier. J'ai toujours aimé apprendre des choses et du coup, je sais qu'il y a plein de sujets qui pourraient m'intéresser, mais j'arrive pas à m'identifier dans un métier futur conventionnel en fait. Pour ce que je fais moi, ça n'existe pas. Et ça commence à changer parce que là, j'ai reçu justement le prix d'encouragement du canton du Valais qui fait que maintenant, je suis considérée comme professionnelle dans ce que je suis en train de faire, même si pour l'instant, ça m'aide pas à vivre. Mais voilà, je sais que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire à côté de ça pour... Avant, je voyais le truc contraire. Je me disais, mon truc principal, c'est la HES et mon truc secondaire, c'est la musique. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est le contraire. C'est que c'est la musique, le truc principal, et il faut que je me
trouve aussi un moyen à côté d'être en sécurité, en fait, comme je disais avant. Parce que voilà, il y a des mois où tu peux faire 6 concerts et puis vendre 50 t-shirts, et puis des mois où t'en fais 2 et tu vends 0 t-shirt. Du coup, voilà, peut-être que je vais faire l'Uni. Parce que là, tu fais ton stage, mais ils te gardent jusqu'à quand? Enfin, pour eux, c'est indéfini ou bien? En fait, j'ai commencé, après je leur ai fait part de ma décision d'arrêter l'HES, mais ils ont décidé de me garder quand même. Donc au début, mon stage devait se terminer en octobre, mais là, ils l'ont prolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça veut dire pour l'instant, je reste là-bas jusqu'au mois de juin. Mais ça te plaît? Ouais, ça me plaît. J'aime bien ce truc parce que voilà, je me sens en sécurité, c'est un endroit que je connais depuis que je suis petite, ils me connaissent tous, j'aime bien l'ambiance et tout ça. Mais je sais très bien que je me vois pas faire ça toute ma vie en fait. Okay. En fait, tout simplement, c'est ça le truc. Mais je finirai par trouver ou par réussir à faire que de la musique, je sais pas. Si Katé nous parle de sa formation à temps partiel, c'est parce que les écoles proposent plusieurs solutions. Pour ce qui est de la HES, les étudiants ont 3 possibilités. Ils peuvent soit faire leur formation à plein temps en 3 ans, donc 100% à l'école, soit en 4 ans à temps partiel, 50% à l'école et 50% en travaillant dans n'importe quel domaine. Pour ce qui est de la 3e solution, elle se déroule en 4 ans, 50% à l'école, 50% en travaillant dans le domaine d'études. C'est ce que l'on appelle faire sa formation en emploi. C'est le cas de Ludovic Volper que nous avons rencontré. L'idée c'était, moi en fait j'ai fait un apprentissage avant, donc c'était vraiment l'envie en fait, de travailler puis pas d'être forcément qu'à l'école. Et je savais que c'était aussi une plus-value d'avoir déjà travaillé 4 ans pour trouver après un poste. Et est-ce que tu estimes que tu gagnes suffisamment d'argent en faisant ce travail ? Suffisamment pour vivre, oui, mais après c'est vrai que c'est pas non plus des gros montants, donc on fait avec. As-tu d'autres entrées d'argent ? Oui, j'en ai plusieurs. Donc j'ai un mandat externe par le Centre de loisirs et culture de Martigny en étant responsable de la buvette en fait, qu'ils ont durant la foire du Valais. Sinon, j'ai eu aussi un mandat une fois avec le RLC. C'est souvent au cas par cas, en fait, chaque année ça peut bouger. Puis sinon, je fais beaucoup de musique et puis à travers la musique, j'essaye de me rémunérer un petit peu autour de concerts et puis de cours d'instruments. Je ne mâche pas mes mots, je détourne pas la tête. On me considère comme une bête, prête à faire le grand saut. Je ne pèse pas mes mots, comme Mérine ou Zala. Et comme disait Renaud, société, tu m'auras pas. Comment tu gères justement le fait d'avoir la musique à côté ? Je le gère pas, je le subis. C'est-à-dire qu'au final, la formation ça demande beaucoup, puis j'ai pas forcément envie de mettre à côté la musique. Ça peut aussi me rapporter un petit à côté. Je fais en sorte que ça se concilie les deux, mais c'est pas forcément évident. Si tu devais énumérer tes priorités, ce serait quoi qui passerait avant ? La musique, ensuite la musique, puis après le travail et puis l'école. Ceci n'est pas une fable, ni un alexandrin. Elle peut paraître peu stable, ou simplement pas très malin. Ma tête tourne et je crains au pire. La roue continue son tour et je me sens triste. Je pensais faire de ma vie un idéal accompli. Mais vos présences ce soir donnent crédit à mon illusoire. J'écris ces derniers mots sur le tableau noir. Écrire me fait sourire et garder espoir. Avec ton job, la musique et puis les mandats que tu as dans les différents centres de loisirs, est-ce que tu es indépendant financièrement ? Oui, parce qu'en fait, en débutant l'HES, j'ai déménagé de chez mes parents. Après, je peux clairement pas faire de folie. Une obligation, c'est aussi d'être en colocation pour que ça revienne moins cher, parce que sinon, ce serait clairement pas possible. Vous l'aurez constaté, que ce soit Katé ou Ludovic, le rêve de faire de la musique un travail est très présent. Nous allons maintenant rencontrer Caroline Roduit, qui, elle, a tenu à ce que sa priorité et par conséquent son emploi restent liés à sa formation. J'ai fait mon premier stage dans un foyer éducatif qui engage des veilleurs. Et 1 ou 2 fois, il y a certains veilleurs qui n'étaient pas là. Du coup, ils m'ont demandé de les remplacer. Déjà, ce qui est chouette, c'est que tu restes dans ton milieu un peu. Vu que moi, je connais l'institution, je connais les jeunes. C'est assez chouette parce que le moment du coucher, c'est un peu des moments privilégiés comme ça. D'une fois que tout le monde dort, t'as un long moment pour toi à passer des veilles actives, donc je dois rester réveillée toute la nuit. Ça, c'est un peu chaud par contre. T'es vachement fatigué le lendemain. Si tu te prépares bien avant, si tu dors ou comme ça, après, tu peux faire des trucs pour toi, genre du travail scolaire ou autre. Est-ce que pour toi, ça te semble possible de faire une veille et d'aller en cours le lendemain ? Alors, j'ai toujours fait ça pendant les vacances. Honnêtement, me connaissant, je pense que j'essaierai pas de faire une veille puis d'aller en cours le lendemain, parce que je pense que je dors toute la journée ensuite.
Je pense pas que c'est mission impossible, mais je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué si t'as pas de moment de récupération. Est-ce que c'est bien payé de faire une veille? Ça dépend des institutions. En tant que boulot d'étudiant, t'es quand même assez bien payé. Est-ce que toi, tu penses que ça peut te permettre de trouver peut-être une place de travail plus facilement à la fin de la HES? Moi, je pense que oui, parce que du coup, c'est des institutions où on a l'habitude de postuler quand on a fini notre bachelor. Si nous, on a montré qu'on s'investissait dans ce genre de boulot, ça peut faire des débouchés. Certaines grandes entreprises n'hésitent pas à engager des étudiants moins chers que des employés lambda et relativement disponibles. Rudolf Stockalper, gérant des restaurants McDonald's en Valais, nous explique les raisons qui l'amènent à recruter régulièrement des étudiants. Mais je pense que quelqu'un qui est étudiant, déjà, il sait ce qu'il veut dans sa vie. Et puis s'il souhaite travailler encore à côté de ses études, je pense que c'est un plus. C'est des gens qui sont dynamiques, en règle générale, courtois, polis. C'est un plus, parce qu'en général, ça amène un petit peu de jeunesse, un peu de fraîcheur. Et puis c'est bien pour notre équipe qui travaille en général toute l'année. Est-ce qu'il y aurait des aspects négatifs justement avec le fait d'étudier? Est-ce que les études, elles entravent des fois par rapport sur le temps de travail ou... Les aspects négatifs, je ne dirais pas, mais en règle générale, on essaye de leur faire comprendre que s'ils s'engagent à travailler chez nous, ça va prendre un certain nombre de temps et que les études à côté, ça peut être lourd, bien évidemment, dépendant qui c'est. On demande également en général leur plan de scolarité, également s'ils sont bons élèves, pour pouvoir voir si quelqu'un est un petit peu à la limite, c'est peut-être pas là qu'il faudrait qu'on l'engage. On essaie plutôt de dissuader de travailler beaucoup d'heures parce que c'est lourd. Et puis, est-ce qu'il y a des avantages en tant qu'étudiant de venir travailler pour vous, vous direz? S'ils travaillent chez nous, ça veut dire qu'ils trouvent un certain nombre d'avantages, bien évidemment. Sans cela, ils ne travailleraient pas chez nous. Je pense que nous sommes une équipe dynamique, jeune, et ça, c'est un attrait positif. L'aspect social aussi, chez nous, ce n'est pas un individu qui travaille seul, et c'est toujours une équipe. Et l'entraide aussi, c'est positif pour eux. Je pense que l'aspect social et la responsabilité d'être à l'heure, c'est une sorte d'apprentissage aussi de la vie. C'est le cas de Méline Froidevaux, une jeune jurassienne qui a décidé d'effectuer ses études en Valais au sein de la HESSO. Nous lui avons demandé pourquoi s'être engagée au McDonald's plutôt qu'ailleurs. Premièrement, j'ai fait plusieurs postulations dans plusieurs petits bars qui m'ont pas forcément donné de réponse positive parce que ça serait plus positif en été parce qu'il y a plus de monde sur les terrasses. Du coup, voilà. On m'avait parlé du McDo, qu'ils prenaient souvent des étudiants puis qu'il fallait essayer. Puis après, j'ai eu un entretien, puis ça, c'était positif. Franchement, au McDo, autant dire que j'ai l'impression que tous les mois, ils emploient quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent, qui arrêtent, donc du coup, il faut un peu retrouver les autres étudiants. Après, parlant pas du McDo, j'arrive pas réellement à me rendre compte du job qu'il peut y avoir, mais je pense que si on a envie de trouver quelque chose, on trouve quelque chose. Ça a été quoi tes conditions d'engagement? Tu as pu un peu négocier tes horaires? Je pense que aussi ça a aidé que je parle un petit peu l'allemand, un petit peu l'anglais, donc ça aide aussi comme CRC bilingue, voilà. Et puis après, oui, on a parlé justement des horaires parce que moi j'avais quand même les cours, donc il fallait que je fasse attention, je ne pouvais pas travailler à partir de 5 heures. Chacune de mes demandes, elle a été entendue. Par exemple, imaginons un week-end où je ne souhaitais pas travailler parce que j'avais envie de faire autre chose ou de rentrer au Jura, ça m'a été accordé. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ta semaine alors? Lundi, mardi, j'ai eu l'école, donc je ne travaille pas. Mercredi, je travaille souvent à midi, donc je fais le rush de midi. Après, je ne travaille plus parce que j'ai fait une demande de plus travailler le soir parce que je suis une famille de migrants en rapport avec un module toujours à la HES. Après, je travaille aussi tous les jeudis à midi et tous les vendredis à midi. Avec les horaires que j'ai, j'arrive quand même bien assez à concilier le travail avec le travail de la HES. Il suffit juste un peu de motivation de ma part. Grâce à ce travail, Méline perçoit un petit salaire d'étudiant. Alors comment gère-t-elle son argent? Comment ses études sont-elles financées? Quelques questions auxquelles elle a eu la gentillesse de répondre. J'habite en coloc depuis 2 ans. Je trouve que c'est mieux parce que ça coûte un peu moins cher. Mon appartement, c'est mes parents qui me le payent.
puis moi j'essaie de financer le reste pour ce qui me concerne. Par exemple, si j'ai envie de faire du shopping, c'est moi qui fais, payer la facture par exemple pour la télévision. Bon, la première année que j'étais à l'école, j'ai rien payé, c'est mes parents qui ont payé puis qui ont eu une aide des bourses, on reçoit des bourses. Et puis cette année spécialement, j'ai pas reçu de bourse, donc du coup ça a un peu changé la donnée. Et puis mes parents ont un salaire apparemment suffisant pour entretenir ma formation à Sierre. Si les parents de Méline ont un salaire suffisant pour assumer les coûts générés par les études, ce n'est pas le cas pour tous les étudiants. C'est la raison pour laquelle il existe les bourses d'études. Afin de comprendre comment celles-ci sont délivrées, nous sommes allés à la rencontre de M. Gérald Pralon, chef de section au département de la formation et de la sécurité. Donc les critères sont les suivants. Donc, pour chaque formation, on va définir un maximum admis de frais. Par exemple, si une personne doit prendre un logement hors de la famille, ou bien si elle peut rentrer à midi pour dîner, ou si elle doit prendre un repas à l'extérieur, il y a un montant différent qui est défini. Ensuite, on va prendre en compte les revenus de la personne en formation et de ses parents, qui elle est calculée sur la base de la taxation qui précède de 2 ans le début de l'année de formation et des besoins qu'on admet pour la famille. Donc, juste une précision par rapport au nombre de personnes, c'est que sont pris en compte donc, toutes les personnes, les parents et les enfants mineurs, plus les enfants en formation post-obligatoire. Après, en principe, si on voit que la personne, par exemple, ça fait 2-3 ans qu'elle a quitté le domicile familial et puis qu'elle reprend des études, on va prendre en compte un logement aussi. C'est du cas par cas? Oui. En Valais, combien de bourses sont délivrées environ par année? En 2016, par exemple, on a octroyé à 2910 personnes une aide, soit en bourse, soit en prêt, soit en bourse et prêt. Pour toutes les formations du secondaire 2, il y a uniquement des bourses. Pour le tertiaire, on octroie 80% en bourse et 20% en prêt. Et pour les perfectionnements professionnels, c'est uniquement des prêts. Une part des personnes ne prennent pas les prêts. Même si elles y ont droit, elles ne prennent pas par peur du surendettement. Avec tout ça, est-ce que vous avez le sentiment de combler les besoins des étudiants et des familles? Mon sentiment, c'est qu'en tout cas, on contribue à assurer des meilleures conditions pour les familles qui ont des personnes en formation. Après, bien entendu, qu'on ne comble pas tous les besoins, parce que c'est non plus pas le but d'une bourse ou d'un prêt de remplacer les organismes sociaux existants. Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez connaître les méthodes de calcul ainsi que les critères nécessaires à l'octroi d'une aide, ne manquez pas de vous rendre sur le site internet www.bourse-d'études.ch. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à nos invités. Au nom de toute l'équipe de la radio HES, je vous souhaite un merveilleux été.